Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que le dodo n'était pas si tant pire parce que là, ça commence à fatiguer. Hein? On sait plus où se pitcher. En tout cas, le soir, là, les vidéos, puis les ici, puis les techniques, puis j'ai-tu oublié ça, j'ai commencé à pacter, puis en tout cas, hein? C'est ça la chasse. C'est de même qu'on file quand la chasse s'en vient. Plein de sujets à matin, vraiment, là. Je sais pas, je vais avoir le temps de tout passer à travers ça, mais c'est vraiment, vraiment cool de vous lire et de vous suivre. On va parler de la météo, on va parler mon vidéo sur l'approche, qu'il a fait bien des affaires. J'ai plein de questions. Mais on est trop à vous dire le matin. Juste passer à travers ça, on va prendre la moitié de mon temps, fait qu'on ne perdra pas de temps. Et merci hier pour ceux qui ont participé. Là, c'est drôle parce que j'ai pas été clair dans le concours. Fait qu'il y en a qui ont autant partagé sa page de Steph Monette, qui ont partagé dans le coach de chat. Ben, je parle de partager vos photos. Fait qu'on va faire tirer 2 prix à matin. On va faire tirer 2 fois l'ensemble 140. Pour vous remercier, vous êtes malades. Je vous le dis. Donc, les 2 gagnants ce matin du kit 140, un était dans coach de chasse et l'autre gracieuseté du commanditaire principal, La Fermonette, qui était sur ma page principale. Fait que la première, c'est une fille, oui, c'est une fille, une dame, Paige Roy. Alors, Paige, je t'invite à venir me parler sur Messenger en privé. Viens me donner tes informations et je vais te le donner. Et l'autre, c'est Michel Guilbeault. Alors, Michel, la même affaire. Viens en privé, venez me donner vos informations et la gang fantastique, l'équipe hallucinante de la Fermonette qui font un travail d'enfer pour vous donner un service hors pair, va vous envoyer vos produits. Bravo, hein, bravo vraiment. Puis merci à tout le monde là, de votre participation. On va en faire d'autres. Ça s'en vient. Quand M. Monette est bien de bonne humeur, il faut que je fasse attention à mon président parce que des fois, il me trouve trop généreux puis je me fais remettre à ma place, mais quand même. Quand même. Il me regarde et puis il fait ben ouais. C'est vraiment là. Hey! Bonne fête ce matin à Carole Gagnon. Je sais, Carole, cet anniversaire-là, Steph me dit qu'il était spécial pour toi. Alors, tu as tous les souhaits et tout le bonheur de cette journée que tu peux avoir aujourd'hui pour ta fête. Alors, passe une excellente journée, Carole. Et je suis pas mal sûr que Steph va s'occuper de toi. Fait que passe vraiment, vraiment une journée des plus ensoleillées aujourd'hui. On va parler de Windy à matin parce que, je vous l'ai dit, pour la chasse, c'est important. Puis je vais vous parler tout de suite après ça des phases lunaires. Alors ce matin, la majorité du vent est sud-est. Puis c'est quand même pas pire, hein? Ça nous donne de quoi de bon pour la chasse à l'orignal parce que la majorité des territoires, Val-d'Or, Rouen, c'est 14-15. Mont-Laurier, 13, Rawdon, 12, Trois-Rivières, 11, Montréal, 14, Sherbrooke, 13, La Beauce, 10, Québec, 11. Dans l'Est, c'est un peu plus frais. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini, 11, 12. Alors, ça tient à ça. Bécomo, 12, Sept-Îles, 10. Gaspésie, 10. Gaspé fait 8 à matin. Amkoui, 8. Dans la vallée, Amkoui, à matin, ça va miauler, comme on dit par chez nous. Fait que ça va être bon. Par contre, on a un petit problème qui arrive. Ben ouais. Attendez, je vais aller chercher ça pour vous en parler plus. Là. Au mois de septembre, la nouvelle lune était le 7, le premier quart était le 13 et la pleine est le 21. Fait que ça veut dire que là, on est dans le montant de la pleine lune. On a des périodes d'activité là, mais même qu'on arrive dans 2 jours, il va y avoir un changement qui va se arriver. C'est ça à boule normalement là, quand ça arrive. Là. Puis il faut comprendre que la pleine lune, elle a 2 effets sur les activités du gibier. La première, c'est hormonal. Hormonal, mettez ça où ce que vous voulez. Là. C'est prouvé que quand la pleine lune arrive, il y a des changements de comportement inusités, plus d'excitation. Dire ça de même, le plus fou comme la marde. Là. OK, là, c'est over it. Pourquoi? Ben, la lune, elle a un effet sur les marées, elle a un effet sur l'attraction de la Terre. Puis ça, ben, ça fait changer les comportements. Meilleur exemple, si vous connaissez des policiers ou des gens qui sont ambulanciers,
parler aux gens qui sont dans le domaine hospitalier, ben ils vont tous vous dire « Ah! Quand c'est la pleine lune, on a de l'ouvrage. » Fait que c'est la même chose sur le côté des gibiers. L'autre affaire, là, c'est là que pour nous autres, c'est important, c'est de prendre en considération, c'est que quand la pleine lune est là, il fait clair la nuit. En faisant clair la nuit, c'est juste assez pour que, avec les yeux des cervidés, ils soient capables de bouger 24 heures sur 24. Ce qui est différent quand que la lune est noire, que quand ils voient moins bien, les périodes d'activité la nuit sont moins achalandées parce que leur vision n'est pas parfaite. Puis l'autre affaire qui arrive, c'est que quand tu as pleine lune la nuit, les prédateurs s'activent aussi. Fait qu'ils courent après le gibier. Parce que ça fait, c'est que ça change les habitudes. Ça change les habitudes de vos cervidés. Ça veut dire que souvent, au lieu d'avoir les périodes d'activité le matin et le soir, vous allez avoir des périodes d'activité en plein jour. Parce que le turnover, le temps de digestion, la façon qu'il se couche, la façon qu'il bouge est différente dans cette période-là. Ça veut dire que dans la semaine qui est, mettons, là, si vous mettez la pleine lune en plein centre, 2 jours avant, 2 jours après, il y a un turnover de situation, puis c'est à vous autres de vous en occuper. Ça ne veut pas dire que la chasse est moins bonne. Ça veut dire que quand tu es habitué d'aller te coucher au camp à 10 h le matin puis de dormir jusqu'à 1 heure, tu as des bonnes chances qu'à la pleine lune, ça passe dans ce temps-là. Fait que dans ce temps-là, il faut que tu restes le plus possible en forêt pour pouvoir faire essayer de récolter puis de faire bouger tes gibiers. C'est ça qu'a fait la pleine lune. Vous avez été beaucoup hier à commenter mon vidéo sur l'approche. Hier, j'ai fait une approche en sortant à la ferme. Je me suis tourné la tête, puis il y avait 2 chevreuils dans le champ chez nous. Puis j'ai décidé de faire une approche. Puis on est après faire des tests sur un produit. Je ne sais pas comment ça va se vendre. Moi, je trippe. Ça ne veut pas dire que la Farmonnette va vendre ça, pas en tout, là. Mais ça me fatigue l'approche du sel de Virginie. Des fois, j'ai été capable d'en approcher proche, d'autres fois non. Puis là, j'ai trouvé de quoi peut-être qui va changer la façon de faire. Et je ne vous le dis pas tout de suite parce qu'on va faire des tests, puis on ramasse des vidéos. C'est pour ça, hier, je vous l'ai montré. J'ai vu un chevreuil. Le chevreuil, hier, il était à 75 mètres à peu près de moi. Puis j'ai réussi à faire une approche jusqu'à peu près 25-30 mètres. Et ce qui est intéressant, ce qui était plate, c'est que d'après moi, j'aurais été capable de les approcher plus que ça, mais j'avais le vent pas sur le bon bord. Puis à force d'approcher, mais ça les a intrigués vraiment de la façon dont je me suis présenté à eux autres. Alors, c'est à suivre, vraiment à suivre, mais vous avez été une gang à m'écrire. C'est quoi tu fais? Ben, pas tout de suite quand je teste, mais au moins je vous montre. Moi, le but, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe dans notre vie. Qu'on n'est pas arrivé où ce qu'on est là aujourd'hui parce qu'on l'a lu d'un livre, on s'est dit, ben nous autres, on est capable de le faire. Ben non, c'est pas ça. On est vraiment sur le terrain, on a vraiment du fun à faire ça, puis on tripe vraiment à faire notre travail. Ben, c'est même pas du travail. T'sais, vous verriez mon pick-up, là, il est plein de stock tout le temps, puis j'ai tout le temps ainsi, ainsi, ça. Fait que c'est notre vie. C'est vraiment comme ça qu'on vit. On est dans le chevreuil, dans l'orignal. On est dans la nature à l'année. Je vous parle, là, puis à cette heure-là, là, avec le champ là, que j'ai fait en avant de la maison, j'ai du chevreuil des fois. Un matin, ils sont pas là. Il n'y a pas rien un matin. Ça arrive. C'est la pleine lune, ça revient. Ça, c'est une belle défaite, hein? T'as pas tué? Ah! On t'a drette dans la pleine lune. Ah, c'était... Ben oui, il n'y a pas juste ça. Le tir, la pratique, j'ai Daniel qui m'a demandé qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, naturellement, on le sait très bien, puis je veux tout le temps essayer de vous sensibiliser le plus possible là-dessus, que c'est très important de se pratiquer. Mais là, moi, je compte mes coups, là, parce qu'on a de la misère à s'approvisionner. Donc, si vous avez de la pratique à faire, ben, essayez de le faire avec un calibre, il faut avoir des munitions. Exemple, un calibre 22. On a profusion de munitions qu'on est capable d'avoir. Fait que je vais bien plus me pratiquer à 22, debout, assis. Puis je me suis fait une 22 qui était à peu près le même poids que ma S20. Fait que j'ai plus de plaisir à faire ça puis à jouer avec ça. Comme là, j'ai changé mes télescopes. Puis j'ai fait l'ajustement puis toute la patente. Puis pas tirer 50 coups, là. Ping, 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 c'est fait. 100 verges, 200 verges, 300 verges, ma carabine est saïtée. Puis ça s'arrête là parce que on essaie d'économiser les munitions parce qu'elles sont dures à avoir. Mais je vous sensibiliserai jamais assez sur le fait. La seule affaire que je trouve plate, puis peut-être qu'il y en a qui m'écoutent un matin si vous êtes là-dedans, puis je veux pas vous faire sentir mal, mais il faut que vous compreniez une chose, OK? C'est que si vous faites ajuster votre carabine par un autre, puis que vous la preniez, ça se peut qu'elle ne tire pas pareil. Ajustez-la, faites une coupe de tir, mettez-la à la distance que vous êtes à l'aise.
Il est à l'aise de bien tirer à 50 mètres, tire à 50 mètres, puis après ça, fin de tir à 100 mètres, puis arrête ça là. 2 balles. Juste être sûr que tu tires dans au moins 8 pouces pour être capable de faire un tir dans un gibier qui va être acceptable. Alan me demande, l'habitat des souilles, c'est où? Ben, de tous les territoires, tu sais, j'ai chassé partout au Québec. J'ai fait la Gaspésie, là, je suis dans le coin, je suis dans Charlevoix, je l'ai fait dans le Nord, je l'ai fait en Abitibi. J'ai chassé l'orignal pas mal partout au Québec. C'est pas où, c'est qu'ils font selon l'habitat qu'ils ont. OK? C'est sûr que si tu as un sol qui se prête à ça, comme en Gaspésie, le sol, il est parfait. J'ai trouvé des souilles là, grosses comme la table de cuisine. Mais dans Charlevoix, les souilles là, sont grosses de même parce que c'est un sol. Ils font pareil. Fait que normalement, c'est bien plus en prospectant que tu vas y trouver. Ça revient tout le temps à la même affaire. C'est transitions. Tu vas aller dans des transitions, c'est là que tu vas tomber souvent sur ces endroits-là. Pourquoi? Ben, parce que ça voyage là. Souvent, juste avant d'arriver dans un endroit de nourriture, tu vas en trouver là. C'est là qu'ils vivent. C'est où est-ce qu'ils vivent qu'ils vont faire ça. Fait que tu sais, rarement j'en ai trouvé dans des dortoirs, mais beaucoup j'en ai trouvé dans les places de nourriture. Fait que quand tu penses à une souille, corridor de transition, puis après ça, directement dans les endroits de nourriture, c'est là que tu vas avoir une chance de les trouver à l'âme. Alexandre Rousseau me dit, parce qu'on a parlé du Boone & Crockett, puis il me disait, tu peux pas mesurer, tu peux pas rentrer dans le Boone & Crockett des gibiers qui viennent dans l'enclos. C'est sûr, tu as absolument raison. Puis c'est seulement que des gibiers tués par des chasseurs qui sont dans le Boone & Crockett. Non. Dans le Boone & Crockett, ce qu'il y a dedans, c'est des gibiers qui sont à l'état sauvage. Tu peux arriver, frapper un chevreuil ou un orignal avec ton pick-up, le prendre le panache si tu as le droit, de le mettre à ton nom, de l'homologuer puis de le rentrer dedans. Le système Boone & Crockett, à la base, a été pensé pas pour les chasseurs, il a été pensé pour faire du contrôle. Pas du contrôle. C'est un moyen d'aller chercher de l'information sur la qualité d'un troupeau dans une région. C'est pour ça que le Boone a été inventé. À cette heure, on a des moyens technologiques. Dans le temps, ils ne les avaient pas. Puis c'était par la grosseur des panaches qu'ils trouvaient le moyen de comprendre si le troupeau était en santé quand il y a eu colonisation des colons. Alors, n'importe quel gibier dans le Boone & Crockett, il faut que tu lises bien la description. C'est sûr que les chasseurs s'en sont appropriés, puis tu as un paquet de chevreuils qui sont homologués parce que, justement, les chasseurs le font. Mais c'est pas juste à la chasse qui sont dedans. Combien de temps je suis rendu? OK, je vais vous parler de ce nouvelle-là, puis après ça, j'ai un petit éditorial, je vais vous parler un matin. Je ne sais pas si vous connaissez Luke Brewster, le Luke Brewster Whitetail. Ce jeune-là est arrivé à la chasse un matin. Regarde sa caméra de surveillance, il y a un buck, pas de même, un buck chevreuil. 50 pins là-dessus, un arbre de Noël, une affaire que tu dors pas jusqu'à temps qu'il soit dans ton salon. Puis là, Luke, il arrive, badagne, le buck rentre dans sa pile de blé d'Inde, ramasse ça. Nouveau record du monde des plus gros chevreuils non-typical, non typiques en Amérique. Il est fou comme la marde jusqu'à temps que ça fasse. C'est toi qui as tué ce chevreuil-là? Ouais. Bravo. Mais je pense, pas mal sûr, que c'était dans mon enclos, puis il s'est poussé. Ah, c'est... Fait que le fameux 50 pointes de Luke, avec un test génétique puis la patente, ce chevreuil-là semblerait qu'il vient d'un parc qui s'était poussé. Puis Luke, tout est à son honneur parce qu'il a été le premier à dire « Wow, calmez-vous, ce chevreuil-là, on ne l'homologue pas, c'est une erreur, à 25 000 de chez nous, il y a un parc, les clôtures ont été cassées par la tempête, le chevreuil s'est poussé, c'est pour ça qu'il était chez nous. Je suis bien content de l'avoir ramassé. Il va aller sur mon mur parce qu'il y a une histoire en arrière de ce chevreuil-là et pas n'importe laquelle. Mais on ne le rentre pas dans aucun livre. Alors, belle surprise pour Luke quand le gars, le fermier, était cogné pour faire « C'est un de mes chevreuils. » Ça fait partie de la vie. C'est parce que là, le temps avance, puis je veux vraiment vous parler de quoi, parce que ça me tient à cœur. Vous le savez que quand je parle d'aménagement, de gestion de nos fonctionnaires, ça me tient à cœur. Puis là, hier, en jasant avec Jean Larivière,
Puis après avoir écouté l'entrevue de Ernie avec Jean, justement, pour toutes les statistiques que les deux gars. Puis quand tu pognes deux journalistes, deux vieux de la vieille de même, là, parce qu'Ernie, c'est pas un jeune journaliste, puis Jean non plus. Moi, j'étais un flou à côté d'eux autres, là, parce que pendant qu'eux autres brassaient les affaires, nous autres, moi, je suivais mon père, là, OK? Puis, dans l'entrevue, je vais vous parler de l'entrevue, je vais vous parler d'autres choses après. Dans l'entrevue, les gars ont parlé, bien entendu, du RTLB. Je me suis pris une couple de notes. Ils ont parlé de la surexploitation des mâles, du 2 permis, hein, bien sûr. Mais qu'il y a présentement 11 zones, moi c'est ça qui m'a fait capoter, c'est qu'il y a présentement 11 zones sur 17 à travers la province qui sont en dessous de la récolte de 22%, qu'avant, si on regarde une quinzaine d'années, la moyenne des récoltes était au-dessus de 33%. Le ministère joue avec les chiffres, le ministère s'organise pour qu'ils paraissent bien là-dedans, mais quand tu pognes un tatatatataticien comme Jean, puis qui ramasse toutes les données, les vraies données, puis que lui fait les statistiques, on a 11 zones sur 17 qui sont en bas de la récolte de 22%. Qu'est-ce que ça fait quand ça arrive? Découragement des chasseurs, baisse d'achalandage des gars dans le bois, revenu économique pour les régions qui baissent, puis, bien sûr, vente de permis de moins de consommation de produits de chasse. Je fais partie de cette industrie-là. Alors, tout ça, un dans l'autre, un premier coup de pied dans le cul qui a été donné solide par Ernie puis par Jean dans cette entrevue-là, que ça faisait longtemps que ça n'avait pas brassé. Après ça, tu as Michel Langevin qui est dans l'Outaouais. Dans l'Outaouais, là, la gang de l'Outaouais, ça brasse. Eux autres, là, on a été, je fais partie de ceux-là, on a été dans la zone. Oh, je parlais de chevreuil, là, ça passe dans le champ chez nous. On a été les premiers à brasser parce que, on avait une des meilleures zones pour les bocs trophées. Quand tu parles là, de la région de Maniwaki, Mont-Laurier, Tremblant, c'était toutes des places à méga-bocs. Puis, pas en quantité, mais en qualité. Puis là, bien entendu, avec les hivers, puis la fameuse gestion qu'on a au Québec, ça a planté. Puis là, notre job, c'est d'essayer de mettre de la pression. Fait que avec les gars de l'UPF, avec Brodeur, avec moi, avec Jean, avec plein d'autres personnes, on met de la pression. On lâche pas. Première affaire qui me fait un peu suer dans tout ça, c'est que on est juste une petite gang à chialer. OK? On est juste une petite gang sans chialer à allumer les pancartes, à allumer les feux, puis dire « Hey, ça n'a plus de bon sens comment est-ce que c'est géré. » Puis là, dans un, ça commence à chialer aussi. Dans un, je ne veux pas dire chialer, parce que chialer, c'est... Pardon? Manifester. On manifeste... Merci, mademoiselle, mon épouse. On commence à manifester en disant... Tu sais, on s'entend, on n'ira pas avec des pancartes et des ci, c'est pas ça, là. Mais on se fait entendre en disant « Ça n'a plus de bon sens, comment est-ce que c'est? » Les gars de la 1 aussi, ils le font. Là, tu te ramasses avec les gars de la 10, les gars de la 1 qui sont pas contents. Puis là, on pousse. On met de la pression, on dit qu'ils sont cabochons, on dit que les fonctionnaires n'ont pas d'allure, on dit que des chouclaques de béton, on dit qu'ils dorment au gaz, on dit qu'ils nous répondent pas, on dit qu'ils nous parlent pas, à part une personne, le ministre. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que c'est le boss en haut qui nous parle, puis dans le milieu, il n'y a pas un 5 crème qui a le guts de venir nous parler, puis de venir nous expliquer, puis de venir nous dire de quoi, puis... Fait que là, on a au moins un contact avec le boss. Mais là, le boss, j'en suis un patron, moi. OK? Puis quand mes employés vont me dire, mettons de quoi qu'il n'y a pas d'allure, je vais dire, oh, minute, là. Moi, j'ai des échéanciers. Je vais vous en donner un échéancier que moi, je vis, puis je vais vous ramener ça au gouvernement. OK? Moi, là, ma job, c'est de m'organiser pour que, puis avec mes employés, avec ma gang, c'est de m'organiser pour que le stock soit dans les magasins le plus vite possible. Surtout à cet incite. Les gars m'appellent, ils ont des répètes. Nous autres, on travaille comme des fous pour essayer de sortir le stock. Moi, je suis un de mes employés qui vient me dire aujourd'hui, je ne peux pas être là de midi à 6 heures parce qu'il ne faut jamais me faire changer les ongles d'orteil. Il m'a dit non, les ongles d'orteil, ça va être à minuit, chum, parce que là, on a des clients, il faut rendre la marchandise. Parce que moi, si tu me dis que tu veux te changer les ongles d'orteil le 15 décembre, ça ne me dérange pas, mais à cet incite, il n'y en a pas question. OK? Ça, c'est ma job à moi, comme dirigeant, d'être capable de gérer mon personnel et leur dire écoutez bien, là, même que le 15 septembre soit passé, ou le 20 septembre, ou le 15 octobre, ou le 1er novembre soit passé, il n'y en a plus. Là. La business est finie, on recommence l'année d'après. Et là, il semblerait que ça ressemble à ça.
Il semblerait qu'on a un boss qui veut en tabarouette, parce qu'il nous parle, puis qu'il essaye, puis qu'il le quitte. Puis il semblerait que là, ils font juste jouer à la game du temps. Ah oui? Si tu joues à la game du temps, la chasse va ouvrir trop tard pour changer de quoi, là? Les deux bocs, là, ça n'a pas de 5 grammes de bon sens. OK? Il n'y a pas personne qui a une tête sur les épaules qui a de quoi entre ces deux affaires-là, là, puis qui va venir dire que qui ait fait ça, ça avait de l'allure. Ah, si le troupeau, il est de même, c'est l'inverse, si il fallait que ce soit fait. C'est les femelles qu'il fallait enlever, puis c'est les bocs qu'il faut se laquer. T'as une espèce de chouclaque de béton, puis je me retiens de pas dire des mauvais mots, hein, parce que là, ça me brûle. Je vais prendre une gorgée de café, parce que ça me met en beau 5 grammes. Je vais essayer de pas sacrer. Ça me met en beau 5 grammes qui s'en vont dans un bout qui n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens que ça soit comme ça. Puis là, t'as le ministre qui appelle tout le monde, qui nous jase, qui nous demande notre avis, parce qu'il se fait bourrer par une gang de l'autre bord qui n'a pas de bon sens. Puis à matin, là, si vous envoyez des biologistes là, qui sont au ministère, là, dites-leur un beau bonjour de Monette. Dites-leur que Monette, à matin, a parlé d'eux autres. Vous pouvez leur dire aussi que la gang de la 10, la gang de la 1, la gang de la 6, la gang de la 7, la gang de la 8 sont en beau 5 grammes après eux autres pour dormir au gaz. OK? Fait que là, c'est une game de temps qui se joue. OK? Parce qu'il ne reste pas grand temps. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le boss, il dit « Hey, j'ai besoin de ce rapport-là parce que moi, j'ai de quoi en faire, il faut que j'amène ça à telle place. » Fait « ben ouais, y a pas de problème. Boss, c'est ça. Ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à des affaires que... Toi, tu viens tasser dans mon cadre de manque. Tu vas tout me mêler, là. Moi, j'ai une super belle fille qui arrive, qui swing dans mon écran quand je suis en beau tabarnane. Hey, ça fait vraiment... Je veux pas vous déranger, mais allô, c'est Caroline un matin. Hey, t'as besoin d'être l'autre sens. Je le sais, mais je trouvais ça beau un matin de même. En tout cas. Fait que tout ça, si t'es numéro 1, mon amour. Mais tout ça pour vous dire, ben là, ça me met moi en assis là, de voir ma blonde qui fait ça, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens parce que là, il y a une game de temps qui se joue. OK? Que ça soit Michel Langevin qui a mis de la pression, que ça soit Jean, que ça soit moi, que ça soit Ernie. OK? On est juste nous 4 là, à date qui parlent. Là. Sont où les autres? Sont où les autres de notre gang qui viendraient nous donner un coup de main, là? Ils sont tous là, mais il n'y a pas personne qui nous donne un coup de main, là. J'en ai un autre, je le sais, qui s'en vient, qui est préparé de quoi, là. Au moins, on a un autre qui s'ajoute. Au moins, on essaye de réveiller un peu de monde. Tu sais, nous autres, on est dans l'ouest. Il y en a dans l'est, là, qui pourraient nous donner un coup de main, là. Ernie, il fait partie de ceux-là. Ça en prend, là. Ça en prend, puis on va y partager, puis ça prend de la pression. Ah, ben, ils vont fermer leur gueule, ils sont en chasse. Fait que quand ils sont en chasse, ils pensent pas à rien. Ben, c'est ça, c'est le même qui pense. Un matin, là, t'as une gang de fonctionnaires qui sont assis, puis ils font la chasse à veau, ils vont nous sacrer patience, puis nos affaires vont passer. Puis c'est comme ça que ça. C'est comme ça, un matin. C'est comme ça qu'on voit ça. Puis si je suis dans le champ, me suis trompé, c'est pas comme ça. Moi, je vois ça de même un matin. Ben, appelle-moi donc. Appelle-moi. Hey, Steph, fonctionnaire numéro 446 26 24 32. J'aimerais ça te parler un peu de ce qui se passe pour de vrai. Ce que tu as dit un matin, tu étais dans le champ, le grand. Ah oui, ouais. Parce que ça me va. M'a revenu le lendemain, il m'a dit, j'ai parlé avec ce gars-là, puis ce gars-là m'a dit que j'étais dans le champ à cause de ça, de ça, de ça. Mais là, présentement, le boss se fait remplir, se fait mentir, se fait bourrer pour étirer le temps, pour que même qu'on arrive au bout, ça va être juste de la... On va passer à côté, il va y avoir encore 2 bucks qui vont se faire débarquer. L'année prochaine, on va avoir le RTLB, puis ils vont venir nous soigner d'un dent. Mais le RTLB, c'était pas bien grave, ça n'a pas changé grand-chose. Hey, esti, réveille, là. Réveille. Toutes les zones alentour de la 6, là, ça se fait cabocher, ça lâche pas, c'est un en arrière de l'autre. Puis on parle pas de ceux qui ambitionnent en plus ce système-là, qu'on n'a pas d'un chiffre, qu'on n'a pas dans rien. Tout le monde qui ont des caméras de surveillance disent que ça drop de main. Les caméras, ça marche pas, là? Non, hey, arrête, ils sont rendus avec ça, eux aussi, pour faire les inventaires. C'est ça. Fallait que ça sorte un matin. Donc, je le savais que je pèterais mon temps avec ça. Donc, sur ce, c'est... j'arrive au bout de notre show, de notre émission. Mais réveillez-vous, puis si vous voyez les biologistes, brassez-les, là. OK, les fonctionnaires, brassez-les, dire « Hey, Monette, t'as parlé de tout, t'es en beau 5 crèmes un matin. »
Moi, là, j'ai des gens qui me parlent quasiment tous les jours. J'ai Michel Langevin qui me texte. Les gars sont en beau 5 crème. Puis on est les seuls là, qui brassent. Ça prendrait peut-être du monde dans la gang qui viennent nous dire de quoi, là. Qui viennent nous aider, qui viennent appuyer. On en a d'autres journalistes, là. Hein? Ah, si la langue me brûle, j'ai des niaiseries matin. Mais je le dirai pas tout de suite. Et by the way, on arrive à la fin. Il faut que je me dépêche, il me reste 1 minute. La question du jour, c'est si vous êtes à la chasse à l'orignal, sortez-vous vos orignaux à l'ancienne? À l'ancienne, ça veut dire, moi, dans le temps, là, tu as un orignal, pas de baisser. Coupez ça en quartier, mettez ça sur les épaules, sortez les quartiers de main. Il y en a-tu que ça arrive? Puis il y en a qui font ah! T'es-tu malade? Argo, VTT, pick-up, c'est ça qu'on utilise. Ça me va. Dites-moi-le aussi. Mais je suis curieux de savoir s'il y en a qui sortent les orignaux encore en quartier, ses épaules, puis comment vous faites, puis qu'est-ce que vous avez comme équipement, puis venez nous parler de ça. On va tomber là-dedans bientôt. Sur ce, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain.